On va lever deux pour avoir de question. Merci de vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 30 janvier. Ouverture de la séance, point numéro 1, ouverture de la séance, point numéro 2, adoption de l'ordre du jour, point numéro 3, présentation à santé publique. Au point 1, reconnaissance d'organismes en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la vie. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation de paiement de compte du mois de décembre 2022 et de janvier 2023. 5.2, demande de virement budgétaire, service de sécurité incendie. 5.3, adoption de la politique de prêt d'équipement et de plateau. 5.4, adhésion à titre, demande de la mutuelle des municipalités du Québec. 5.5, confirmation en ligne de l'intention de la ville de Notre-Dame de ne pas signer une nouvelle entente de regroupement pour l'achat en communauté d'assurance de dommages à la fin de la présente entente au 31 mars 2023. Point numéro 6 sur un point, point numéro 7 sur un point, point numéro 8, organisme et développement économique. 8.1, nomination de Mme Vicky Roy et de M. Daniel Archibald au sein du comité consultatif de l'urbanisme. 8.2, remerciement à Mme Catherine Arsenault pour son implication au sein du comité consultatif de l'urbanisme de la ville de Donnacona. Point numéro 9, ressources humaines, 9.1, embauche d'un directeur de service des loisirs de la culture de la vie communautaire. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, reconnaissance du bagages Québec à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Donnacona. 10.2, aide financière à la station Choc FM 88.7 dans le cadre de l'organisation d'un spectacle bénéfice au profit de l'opération Enfants Semaine. Point numéro 11, une deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Moi, pas l'affaire nouvelle de mon côté, M. le maire. Non, j'en ai pas de mon côté non plus. C'est pensé à rien. Non. Alors, point numéro 13, c'est de vos documents au cadre. Et point numéro 14, lever de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Proposition de proposant. Je propose. Point numéro 2, ouverture de la séance. Correction, point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Merci. Dans la séance publique, pour voir une reconnaissance d'organismes en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. Alors, on va passer tantôt au point 10.1, vu qu'il n'y a pas personne qui représente l'organisme Pagaille Québec. Alors, point numéro 4, première période de questions. Si nous avons reçu des questions. Donc, les gens avaient jusqu'à 15 heures cet après-midi. Nous n'avons eu aucune question là, par courriel de la part des citoyens. 5, administration. 5.1, autorisation de paiement des comptes du mois de décembre 2022 et de janvier 2023. Alors, vous avez tous pris connaissance. J'aurais besoin d'un proposant. Je propose. Avec un compte. 5.2, demande de virement budgétaire sur le service de sécurité d'incendie. Alors, considérant la demande de virement budgétaire du service de sécurité d'incendie pour l'achat de 3 appareils de protection respiratoire isolants et autonomes, ainsi que l'achat des boîtes supplémentaires. Alors, la résolution est d'effectuer des virements budgétaires. Ça veut tous pris connaissance de la liste. Je ne sais pas qui passe le nomenclature. Alors, j'aurais besoin d'un proposant. Je propose. Par complément d'information, c'est bon, évidemment, nous, on a certains comptes qui nous arrivent du mois de décembre. Donc, pour justement ajuster et balancer les différents postes budgétaires, on a eu des achats qui ont été faits en novembre, décembre, du service de sécurité incendie. Et en fait,
notre nouveau directeur, accompagné de notre ancien directeur, donc M. Langlois et Amiot. On travaille ensemble justement pour un peu décortiquer avec Mme Alain et faire les virements nécessaires là, pour que les dépenses à la fin décembre puissent rentrer dans les bons postes budgétaires. Alors, 5.3, l'adoption de politique de prêt, d'équipement et de plateau. Alors, considérant la politique de prêt, d'équipement et de plateau a été adoptée le 11 avril 2019, concerne le conseil municipal opportun de procéder à une modification de cette politique. Concernant la politique modifiée de prêt d'équipement et de plateau est jointe à la présente résolution. Donc, la résolution est que le conseil municipal adopte la politique modifiée de prêt d'équipement et de plateau. Je suis en la proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Encore une fois, peut-être uniquement pour comme complément d'information pour les gens qui vont nous écouter, la clause qui a été ajoutée à cette politique-là, c'est une clause au niveau de l'annulation et des frais de remboursement. Donc, ce qu'on est venu ajouter dans la politique, c'est de nous dire que si l'activité, s'il y avait une réservation qui avait été payée, que l'activité est annulée en raison et pour la seule raison de la COVID et que l'activité est reprise dans les 12 mois de la date prévue initialement, les frais de location engendrés pour l'organisation de la reprise de l'activité vont être facturés de l'ordre de 50% des coûts dû. C'est la seule modification qui est apportée. Merci, M. Arnett, pour la précision. Alors, 5.4. Adhésion à titre de demande de la mutuelle de municipalité du Québec. Alors, considérant que la mutuelle de municipalité du Québec, la RMQ, a été légalement constituée le 17 novembre 2003 à titre de compagnie mutuelle de dommages et qu'elle détient les permis requis émis par les autorités compétentes. Considérant que l'objet de cette mutuelle est de pratiquer l'assurance de dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et les organismes mandataires. Concernant que la municipalité juge que cette mutuelle représente une solution à la gestion de ces risques qui s'avère plus avantageux que la solution du recours au marché actuel et qu'il y a lieu que la municipalité en devienne membre. Concernant que l'adhésion à la MMQ est pour une période minimale de 5 ans. La résolution que la municipalité devienne membre de la mutuelle des municipalités du Québec aux fins de transiger ses affaires d'assurance à cette mutuelle, que la municipalité accepte de devenir partie à la convention créante de la mutuelle des municipalités du Québec en vertu de l'article 711.2 et suivant le Code municipal du Québec 465.1 et suivant de la loi sur les cités et villes et signé par la municipalité fondatrice de la mutuelle le 3 avril 2003, dont une copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. La municipalité doit verser une somme de 100 $ pour acter la contribution d'adhésion. La municipalité contracte ses assurances avec la mutuelle des municipalités du Québec. Les conditions pour la prochaine année étant énoncées dans la proposition préliminaire datée du 18 janvier 2002. Et que la municipalité contracte ses assurances avec la mutuelle des municipalités du Québec tant qu'elle en est membre sociétaire. Et que le maire, en son absence, le maire suppléant et la trésorière soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents requis afin de l'exécution de la présente résolution. J'en ai besoin de proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Bon, ben, en fait, vous allez voir que la résolution qui suit, étant donné qu'on faisait partie d'un autre groupe que celui de la mutuelle des municipalités du Québec, donc on venait de confirmer là, par la résolution l'adhésion au 1er avril et donc la résolution qui nous arrive là, est la confirmation à l'Union des municipalités du Québec, à l'UMQ, de notre intention de se retirer en date du 31 mars prochain. 5.5. Confirmation à l'UMQ de l'intention de la ville de Donnacona de ne pas signer une nouvelle entente de regroupement pour l'achat en commun d'assurance de dommages à la fin de la présente entente, soit le 31 décembre 2023. Correction mars 2023.
Considérant la résolution numéro 2017-09-339 du 28 août 2017, par laquelle le Conseil municipal de la Ville de Donnacona approuvait l'entente de regroupement avec l'Union des municipalités du Québec, soit l'UMQ, relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023. Considérant que la Ville de Donnacona a signé l'entente du regroupement Bécancour relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages le 30 août 2017, laquelle se termine le 31 mars 2023. Concernant l'intention de la Ville de Donnacona de ne pas poursuivre avec ce regroupement à la fin de l'entente, soit le 31 mars 2023, pour ses besoins en assurance de dommages, la décision de la Ville d'adhérer à la mutuelle des municipalités du Québec, considérant et que tenant compte de cette décision, il s'avère opportun de confirmer à l'UMQ l'intention de la Ville de ne pas poursuivre avec le regroupement à la fin de la présente entente. La résolution que le Conseil municipal de la Ville de Donnacona confirme à l'Union des municipalités du Québec l'intention de la Ville de ne pas signer une nouvelle entente de regroupement pour l'achat en commun d'assurance de dommages à la fin de la présente entente le 31 mars 2023 et de se retirer de ce regroupement. Donc, c'est notre proposant. Je propose. Je connais pas. On va passer au point numéro 8. Urbanisme et développement économique, les points 1. Nomination de Mme Vicky Roy et M. Daniel Archibald au sein du comité consultatif de l'urbanisme sur le CCU. Considère qu'il est nécessaire de procéder à la nomination de 2 nouveaux membres au sein du CCU en raison d'un départ. Consacre le règlement numéro V271B concernant la création d'un comité consultatif, stipule que les membres du comité sont nommés par le conseil municipal pour un mandat durée de 2 ans et qui peut être renouvelé. Considérant que la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et du développement économique soit suivant l'affichage et la réception de candidatures. Alors, la résolution que le conseil municipal nomme Mme Vicky Roy et M. Daniel Archibald à titre de membre du CCU pour le mandat d'une durée de 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024. Je vous le propose. Quelqu'un contre? Suite, 8.2, remerciement à Mme Catherine Arsenault pour son implication au sein du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Donnacona. Alors, on sait que Mme Arsenault a annoncé son retrait du comité consultatif. On sait que Mme Arsenault a siégé au sein du comité environ 1 année. Alors, la résolution est de remercier Mme Catherine Arsenault pour son implication au sein du comité consultatif d'urbanisme, contribuant ainsi à l'aménagement de milieux de vie de qualité pour l'ensemble des citoyens de la Ville de Donnacona. Je vous en propose. Je propose. Donc, les points numéro 8, point numéro 9, ressources humaines, embauche du directeur du service des loisirs, de la culture et de l'agriculture. C'est normal. Merci bien, M. le maire. Donc, comme vous le saviez, là, il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un nouveau directeur du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire en raison du départ à la retraite de notre directeur actuel, M. René Alain. Donc, considérant la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre du processus d'embauche, le suivi, la publication de l'appel d'offres, la tenue des entrevues. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de M. Sylvain Morissette au poste de directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé cadre en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par le manuel de l'employé cadre de la Ville de Donnacona. La rémunération est fixée à 96 % de l'échelle salariale déterminée pour ce poste et une reconnaissance de 3 années d'ancienneté au fin du calcul des vacances. L'entrée en fonction est prévue le 12 mars 2023. J'ai eu l'occasion de faire partie du comité de sélection. M. Morissette est avec nous dans la salle ce soir. On vous souhaite, en fait, on vous félicite pour votre sélection et les membres du conseil vont prendre la résolution dans les prochaines secondes. Mais parmi la grande foule. Oui. J'entends la proposition. Je propose. Ouais.
Ça fait la personne qui tente. Station, tu veux dire. Bienvenue dans l'équipe. Bienvenue avec ça. 67. Donc, point numéro 9, point numéro 10, autre sujet. Alors, reconnaissance au club de pagaille, concernant de pagaie, Québec, à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance d'organismes de la ville. Alors, on considère que la politique de reconnaissance des organismes de la ville adoptée par le conseil municipal lors de la séance du 17 décembre 2018. On considère que le club de pagaie Québec satisfait aux critères de cette politique depuis janvier 2023. Afin d'obtenir son statut d'organisme reconnu. Donc, la résolution que le conseil municipal reconnaît le club de pagaie Québec à titre d'organisme reconnu en vertu de la loi de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. Donc, c'est un proposeur. Je propose. Alors, 10.2. Aide financière à la station Choc FM 88.7 dans le cadre de l'organisation de spectacles bénéfices au profit de l'opération Enfant Soleil. Concernant la correspondance reçue par la station de radio par laquelle l'organisatrice sollicite une aide financière de la ville pour un spectacle bénéfice au profit d'opération Enfant Soleil. Concernant que le spectacle bénéfice se tiendra au relais de la pointe des Sicureux. Et concernant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière. La résolution est de verser une aide financière de 500 $ à la station radio Choc FM 88.7 pour le spectacle bénéfice au profit de l'opération Enfant Soleil et d'autoriser une dépense de 500 $ à même le poste budgétaire. Change à le proposant. Je propose. Donc, alors, point numéro 14, levé de la séance, on se le proposant. Je propose. Merci. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 30 janvier 2023.